Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je me lance dans un petit défi. Faire ces vidéos en français. C'est l'occasion de pratiquer, de progresser et surtout, c'est aussi une manière pour moi de franchir ces barrières et d'oser m'adresser à un public francophone. Alors, c'est parti. J'ai donc choisi de faire ces vidéos en français car j'aimerais avoir l'honneur de vous parler d'un lieu unique en France que j'ai visité il y a quelques semaines. C'est pourquoi je souhaite vous parler et vous présenter dans votre langue maternelle ces endroits uniques. Il s'appelle les potagers extraordinaires, un espace dédié à la biodiversité, à la conservation environnementale, mais aussi à la sensibilisation du public. Il se situe à La Roche-sur-Yon, dans le département La Vendée. Ce lieu a été choisi pour accueillir les meet-up des acteurs du tourisme durable. C'était réalisé le lundi 16 juin autour du thème tourisme et biodiversité et si on partageait une bonne pratique, les potagers extraordinaires, c'est bien plus qu'un simple jardin. C'est un lieu ouvert au public depuis déjà 3 ans et imaginé pendant 1 an et demi. Un endroit dédié à la biodiversité, à l'éducation et aussi à la nature. Sans oublier que aussi à l'émerveillement. Bienvenue! La visite commence dès l'entrée. On découvre des images et on trouve un peu d'histoire. L'histoire du potager et ses débuts de 1992 jusqu'à aujourd'hui. Aussi, les sites s'inspirent de l'héritage de Georges Durand, passionné de botanique qui a contribué à faire connaître des variétés de potagers rares. Et aussi, nous trouvons l'histoire du domaine de Boutour, un espace naturel riche en biodiversité. Puis, nous découvrons un couloir d'exposition botanique, des visuels saisissants, des planches illustrées, des couleurs éclatantes et des formes étonnantes. Chaque détail attire l'œil. C'est un véritable hommage à la beauté du végétal entre science, art et émerveillement. On poursuit la visite et là, on tombe sur un petit bureau rétro. L'ambiance change. On est plongé dans les années 50. Meubles anciens, lampes de bureau, téléphone cadran, tout y est. Mais ce n'est pas juste un décor vintage. Il y a cette atmosphère un peu mystérieuse, presque cinématographique, comme un clin d'œil à Jurassic Park. On s'attendait presque de voir un scientifique surgir d'un vieux dossier plus sérieux. Ce lieu nous transporte dans le passé, mais aussi dans l'imaginaire. C'est un espace entre réalité et fiction, entre science et aventure. À la sortie, un petit jardin botanique nous accueille. Nous traversons ensuite vers les cours du potager, un espace convivial où la nature se dévoile dans toute sa beauté. Les chants des oiseaux résonnent et l'on peut observer les savoir-faire des artisans. Ce que je vous invite à apprécier dans la vidéo qui suit. Étant donc déjà sous les cours du potager, Carolina Mignon, directrice de l'association Acteurs du tourisme durable et organisatrice du Meetup, prend la parole pour nous remercier de notre présence, ainsi qu'elle se présente les rôles de l'association qui ressemble à plus de 300 professionnels engagés dans la transition écologique, soit des hébergeurs, des restaurateurs, des formateurs au cabinet conseil. Nous avons aussi rencontré Juliette Dagua, directrice de tourisme et commercialisation du potager extraordinaire. Elle nous explique que le potager extraordinaire, c'est aussi une entreprise d'insertion. Il appartient au groupe Stille qui aide des personnes éloignées de l'emploi à se former et à retrouver un projet professionnel.
Il travaille dans les maraîchages bio, la conservation des plantes. Nous avons ensuite entamé une visite guidée par Baptiste Pierre, directeur du Conservatoire du potager. Il nous a fait découvrir la richesse des variétés potagères et l'engagement du lieu. À savoir que le potager est reconnu par ses légumes géants et le seul lieu en France homologué pour peser officiellement les légumes hors normes. Une anecdote incroyable, un courgette qui a pesé 950 kg et a été cultivé à 100% bio. En suivant la visite guidée, nous avons découvert des expérimentations étonnantes. Un potager expérimental où la culture insolite et les tests ont été innovants. La culture hydroponique, des plantes poussant dans l'eau sans terre. La électroculture, stimuler la croissance des plantes par des champs électromagnétiques. Les jardins de gourdes, un lieu étonnant où on le découvre des plantes aux formes originales, comme les courges, entre art, nature et curiosité végétale. Ces jardins mettent en valeur la diversité des espèces et leur histoire. Un passage pour la vie érotique du potager. Oui, c'est bien le vrai nom. Il parle de la reproduction des plantes, de la pollinisation et biodiversité qui permettent aussi en même temps sensibiliser à le public. Et tout de suite, nous nous trouvons Dahlia et la génétique vivante. C'est un jardin expérimental dédié aux dahlias. Les dahlias ont une histoire de plus de 100 ans. Et ici, les croisements des dahlias se font grâce aux insectes pollinisateurs, créant ainsi de nouvelles variétés uniques de dahlias. Continuons la visite et nous trouvons les potagers exotiques, un espace aussi dédié aux fruits et légumes tropicaux, capables de survivre sous nos climats, originaires d'Asie, d'Amérique et d'Afrique, un véritable tour du monde végétal. Et nous y enfin étions arrivés. La grenetterie, un espace très sympa pour plonger dans l'univers du jardinage, où on découvre des graines étonnantes, des outils anciens et originaux. Et il y a aussi des panneaux qui expliquent plein de choses de façon claire. Tout est bien organisé, on peut avancer à son rythme, observer, toucher, poser des questions. C'est un vrai endroit parfait pour apprendre et en se promenant sans stress. Idéal pour les curieux, les passionnés ou juste pour passer un bon moment dans un cadre naturel et apaisant. La grenetterie est calme, bien pensée et agréable à visiter. Pendant notre promenade, on passe par de belles portes de jardins très originales. Nous trouvons un lieu calme et agréable, un joli potager, plein de vie où l'on peut observer la nature. C'est un endroit parfait pour découvrir la biodiversité et on prend le temps d'admirer les plantes. Et là, impossible de ne pas parler de la grande structure en forme de chou géant. On la voit de loin, elle attire tout de suite l'œil et c'est original, surprenant et vraiment bien fait. C'était impossible de repartir sans prendre ma photo souvenir, évidemment. Un super moment très sympa et à la fois très drôle. Pendant la visite, j'ai vu aussi que c'est un lieu pour tout. Il y a aussi des espaces pour les enfants avec des jeux et des activités. Le site propose aussi des salons pour des événements et en bas des espaces pour se reposer ou se retrouver entre visiteurs. Il y a des tables vraiment originales. Un coin parfait pour faire une pause tout en s'amusant un peu. C'est à la fois joli, confortable et très amusant. Et voilà, nous sommes à la fin de la visite, placée à la convivialité. Nous avons terminé la journée avec un buffet 100% végétal préparé avec les légumes du potager, en partenariat avec Fleurs des Savoirs, un tracteur local, ainsi que des boissons bio. Sur place, on stand de la destination La Roche-sur-Yon présentait les initiatives locales en matière de biodiversité. À savoir que les potagers disposent des indications faciles à trouver
pour vous orienter rapidement vers les services, soit restaurant, toilette, boutique. Avant de partir, j'ai visité la boutique du potager. 90% des produits sont français et 100% européens. Une belle démarche en faveur de la consommation locale. Et puis, il y a aussi une bande dessinée dédiée à l'univers imaginaire du potager, avec les aventures d'Iris, une histoire pensée pour les enfants, mais aussi pour les grands qui aiment la BD et la biodiversité. Ainsi que sans oublier la logistique responsable et la mobilité douce. J'aimerais donc faire une mention spéciale les acteurs de tourisme durable pour avoir organisé les covoiturages avec plusieurs points de départ ainsi que de retour. Et notez bien, le prochain concours national de légumes géants aura lieu le 28 septembre 2025. Ainsi qu'avant de finaliser cette vidéo, j'aimerais donner mes plus sincères remerciements à Carolina Mignon, directrice de l'Association des acteurs de tourisme durable, ainsi qu'à Julia Thibault, co-coordinatrice du Meetup, et à ces trois dames qui ont généré une synergie merveilleuse lors de notre partage du covoiturage, mais aussi pendant toute la durée de l'événement du Meetup. Je parle de Anna-Sophie Rebro, chargée de développement touristique, Vanessa Montfort, attachée de presse à l'international, et aussi à Rose Parrois, étudiant de l'Estua avec la même formation universitaire que moi. Et bien sûr, remercier à Paulina Cormier, photographe de l'événement, pour ces belles photos groupales. Et bien sûr, on merci à tous les professionnels engagés pour un tourisme plus durable et pour ces journées inspirantes, chaleureuses et pleines d'enseignements. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, vive le tourisme durable.